n'allez pas continuer à payer alors que j'ai rien fait. Donc, non, c'est pas possible. Non. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo talk. Bien sûr, avant de commencer, bienvenue aux nouveaux, aux anciens sur ma chaîne. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui c'est une story time. Qu'est-ce que je vais raconter? En fait je vais raconter le jour où j'ai été arnaquée sur Instagram. C'était il y a 2 ans, mais j'ai toujours pas oublié parce que à chaque fois j'y repense, je serre encore, ça me rend ouf jusqu'à maintenant, vous voyez, ça m'a mis dans un pétrin, mais pas possible. En fait, l'histoire c'est quoi? En fait, je me suis fait arnaquer sur Instagram. Comment ça s'est passé? Une personne m'a approché sur Instagram en proposant de travailler, entre guillemets, et qu'après j'aurais une rémunération. Je vous lis ce qu'il m'avait dit, je vais vous mettre les conversations pour que vous puissiez voir et tout. Et genre, il m'a dit quoi? Bonjour, est-ce que t'es intéressé? Je lui dis oui, de quoi? Et là, il me dit, je vous explique que nous avons une entreprise de location de voitures et le souci c'est que cette année, on a dépassé le chiffre d'affaires. Donc, nous payons des taxes qui nous coûtent super cher. Du coup, pour éviter cela, nous faisons un DOM, c'est-à-dire nous déposons de l'argent sur votre compte. Vous gardez une part, vous nous envoyez une autre part. Et moi, je demande par chèque. Et le mec, il me dit quoi? Non, par virement bancaire. Du coup, moi, je me dis, ok, là, je risque rien, puisque par virement, même si c'est une arnaque, genre je risque rien. Les virements, en fait, c'est comme une sécurité, en fait. Après, je demande, ouais, ça se passe comment et tout. Je gagne combien en pourcentage? C'est bien normal, genre, je veux savoir et tout. Et là, il me dit, je vous explique, nous allons envoyer, je vais transférer la somme sur votre compte. Une fois l'argent reçu, on renverrait l'argent. C'était simple, pour moi, c'est simple. Je reçois des sous, je garde ma part et je renvoie le leur. Genre, pour moi, il n'y a rien de... J'ai pas senti d'arnaque, en fait. J'ai pas senti. En plus, c'est par virement. De me tête tout... Tu vois, genre... c'est traçable. Si c'est une arnaque, c'est grave traçable et tout. Mais non, j'étais trop bête, c'est trop naïve. Je lui dis, qu'est-ce qui me rassure que j'en sais pas une arnaque, tu vois. Et le snap du gars, allez tous le signaler, allez signaler son compte. C'est Mike Industrie 59. De toute façon, je vais mettre les captures d'écran de la conversation et tout. Vous allez voir, allez signaler son compte, c'est un arnaqueur. Moi, il m'a bousillé ma vie. Et après, je lui demande ce qui me rassure, c'est pas une arnaque et tout. Après, il me dit, non, il n'y a pas d'arnaque. Je peux même vous envoyer des anciens comptes clients. Et après, il m'envoie des comptes clients et tout. Et ouais, c'est bluffant. Genre, on dirait que c'est vrai et tout. Genre, franchement, il m'en envoie plein. Et là, genre, il m'a dit quelques anciens comptes, je sais pas quoi, nanani. Et moi, je lui dis, ça ne prouve rien. Mais bon, c'est intéressant quand même, tu vois. Parce que moi, dans la tête, c'est un virement, tu vois. Il a dit, bah, c'est intéressant quand même. Je sais pas si tu captes, tu vois. Et là, genre, il m'a pas répondu. Après, genre, il s'est passé quoi? Il m'a dit, envoie carte d'identité, justificatif de domicile, RIB et tout, nanana, tu vois. Et moi, genre, pour moi, c'est un vrai job. Dans ma tête, c'est un vrai job, tu vois. Parce que moi, j'ai fait des trucs de feedback. En gros, les trucs mystères, je sais pas quoi. Dans ma tête, c'est des bails comme ça, tu vois. Et là, genre, c'est pas, j'envoie et tout. Et là, 3 jours, ou non, c'était 2 à 3 jours après, je reçois les sous sur mon compte. Je me dis, waouh, c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et en plus, au fur et à mesure, il faisait que m'appeler. Il me dit, dès que tu reçois l'argent, tu me dis, dès que nanana, tu vois. Et là, je reçois les sous, tu vois. C'est beaucoup quand même. Et là, je vérifie quoi? C'est pas un virement, c'est un chèque. Il se fout de ma gueule, lui. Il se fout vraiment de ma gueule. Et là, genre, il m'appelle et tout, et je lui dis, vous m'avez dit que c'était par virement et tout, là je reçois un chèque, tu vois. Et en fait, il faut savoir pourquoi ils font ça, parce que les chèques, tu veux pas porter plainte. Tu vas porter plainte, pourquoi? Parce que genre les chèques, c'est à toi de déposer un chèque sur ton compte. Donc si une autre personne dépose un chèque sur ton compte, c'est comme si c'est toi. Du coup, genre la police et tout, j'aurais dit ça sert à rien, parce que toi aussi tu auras des retombées, tu vois. Et du coup, je lui dis ça et tout. Il me dit, ouais, justement, on s'est trompé. Et du coup, il faut que tu nous renvoies notre part. Tu nous renvoies. Et nous, on te renvoie et tout. Je dis, ouais, ça sent le roussi. Et en attendant, j'étais avec mon cousin et tout. On profitait un peu, tu vois. On profitait. On utilisait les sous. T'as capté. Et là, genre, il m'a dit d'acheter, je sais pas, des PCS, je sais pas quoi, nanana. Et moi, je sais pas, on dirait que j'ai senti, mais j'ai pas acheté les PCS. J'ai pas acheté. Et j'ai commencé par envoyer le Western. Il m'a dit de retirer une certaine somme et de l'envoyer par Western Union. Et le reste, je sais pas quoi. Et après, genre, j'envoie le Western. Il fallait que j'envoie le PCS, mais je sais pas pourquoi j'ai pas envoyé. Je sais pas, je le sentais pas. Je commençais à réfléchir, en fait. Et du coup, j'ai pas envoyé. Et après,
c'est pas, je commence à flamber. Et là, je reçois un appel de ma banque. Ils me disent, ouais, madame Oulam Saloua et tout, vous avez volé, je sais pas quoi. J'ai volé, mais non, je suis pas une voleuse, quand même, tu vois. Après, il me dit un chèque, je sais pas quoi, et là, je comprends direct. Et je dis, non, c'est une entreprise et tout qui me l'a envoyé. J'essaie d'expliquer en même temps, je suis sur mon téléphone, je veux regarder la conversation pour vraiment prouver tout, là, là. Et là, j'arrive pas à rentrer sur la conversation. Attends. Genre, je trouve pas la conversation, en fait. Je me dis, ça va, calme-toi. Peut-être tu paniques et tout, mais non. Genre, la conversation, elle était là. Je suis pas folle, je parle avec la personne, tu vois. Et là, je trouve pas la conversation et tout. Je dis, là, je me calme et tout, là. Et en même temps, au téléphone, le conseiller là de la banque qui est en train de m'harceler. Oui, j'ai déposé un chèque volé de BNP Paribas. Et du coup, ils vont prendre l'argent et tout. Mais le problème, moi, j'avais déjà envoyé l'argent au monsieur. Donc, c'est-à-dire que c'était mon compte qui allait être en découvert. Alors que j'avais rien. J'avais rien du tout. Je me dis, non, c'est pas possible. Et là, j'explique au monsieur, non, monsieur, c'est pas vrai. Je vais pas voler, non. Il me dit, en tout cas, on peut rien faire. BNP vont prendre leurs sous pour leurs clients. Et si vous voulez aller porter plainte et tout, nanana. Et là, genre, j'explique au monsieur. Je lui dis, mais oui, BNP, ils vont prendre l'argent pour son client et tout. Parce que c'est son client. Mais moi aussi, je plainte. Donc, protégez-moi. Ils me disent, non, dans d'autres circonstances, oui, mais là, on ne peut pas. Parce que là, c'est un chèque déposé. Et en temps logique, c'est toi qui déposes ton chèque sur ton compte. Nanana. J'étais là, je paniquais ma race. Mais je paniquais ma race. J'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, tu vois. Et là, genre, il s'est passé quoi? Ils ont pris l'argent. Et là, je me retrouve avec un gros découvert de moi. C'était entre 6 000 euros et 8 000 euros, si je me rappelle bien. Et là, je me dis, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Genre, je sais à moins 8 000 euros. Mais moi, déjà, j'ai taffé, vite fait, avec mes études et tout. Genre, j'avais pas 8 000 euros à donner cash maintenant et tout. Tu vois. Et dans tous les cas, même si j'en avais, moi, j'allais pas payer. C'est pas moi. J'ai rien fait. On m'a arnaqué. Pour moi, j'allais pas payer. C'était sûr et certain. J'allais pas du tout payer, tu vois. Et là, je me suis rendu compte que le mec, en fait, il m'a bloqué. J'appelle le numéro où il m'appelait, genre, il prenait pas. En plus, je suis sûre que le Western, là où il est parti prendre, genre, en fait, je pense que c'est un mec qui fait Western Union et il fait partie de ce trafic-là de, genre, de chèques volés et tout, nanana. Parce que je me rappelle quand j'allais envoyer l'argent, je demande et je mets où? Il a dit non, t'inquiète, il met juste le nom et prénom et tout, nanana. Et juste, c'était des faux, je suis sûre, c'était des faux. Et du coup, je suis sûre qu'il travaille dans un truc de Western et du coup, il a pris l'argent directement. Vous voyez ou pas? Donc, c'est des arnaqueurs, mais de malades. Bref, je continue. Et là, je vois des messages, je suis en détresse, je suis en panique totale. Je dis, vous m'avez mis dans la merde, moi je vais faire comment? Je suis une étudiante, j'ai rien du tout. Comment je paye 8 000 euros? Nanana, je peux pas. Et même si j'en avais, j'ai rien fait. Je vais pas payer à votre place. Et j'ai pété un plan. Et je leur dis, mais vous êtes des malades. À l'arnaque de gens qui ont des sous, pas moi quand même. J'étais là, je parlais, ils me reprenaient pas. Je pense qu'il m'a bloqué, parce que j'ai appelé, ça marchait pas. Ils m'ont bloqué de partout et tout. Et là, ma banque, elle m'appelle aussi, nanana. Et là, en fait, ce qui s'est passé, quoi? Plus le temps passait, et genre, moi, j'ai travaillé. Et du coup, je touchais pas mon salaire. Mon argent, il rentrait, mais la banque, elle prenait, tu vois. Et là, genre, c'était à 8 000, et on est pas... Ouais, ils ont pris 1 000 euros. Non, 2 000 euros. Et là, il me restait, genre, 6 000 quelque chose et tout. Et moi, je dis, je vais pas continuer comme ça. Parce que j'avais pas de sous parce que je travaillais et la banque prenait mes sous, tu vois. Et après, je dis, mais non, c'est pas normal et tout. Et là, je fais qu'appeler ma banque, je leur explique, mais ça marche ou pas. Et là, moi, d'aller porter plainte. Je vais pour porter plainte. Le même problème s'est posé. Ils ont dit, non, tant que c'est un chèque, toi, tu auras des retombées. Et sans travail, t'avais pas de contrat, t'avais rien. Donc, tu auras des retombées et tout. Donc, faut que tu sois prêt dès le début. Là, on allait me parler d'avocat, de grands trucs. Je dis, non, je peux pas, je peux pas faire ça, tu vois. Et là, genre, c'est là où ils m'ont dit, il faut déposer un dossier à la Banque de France et tout. Et après, je les ai écoutés. Et après, du coup, il fallait que je dépose un dossier à la Banque de France. Et j'avais un agent, genre de la Banque de France. Elle est trop gentille, cette dame. Elle est vraiment trop gentille et tout. Celle qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Celle qui m'accompagne sur ce dossier et tout. Et du coup, en fait, ce qui est bien sur les dossiers Banque de France, en gros, tu mets toutes tes dettes. Même une personne qui te doit 5 euros, tu dois mettre sur cette feuille-là. Et eux vont tout rembourser. Du coup, il fallait que je mette mes loyers, mes factures, sans parler de la banque, de Banque de France. J'avais fait des grandes courses chez Cora. J'ai tout mis là. Ils ont tout payé, Dieu merci. Ils ont tout payé. Mais voilà, mon compte était resté quand même, je repartais de zéro en fait. Je repartais de zéro et c'était trop dur parce que, en fait, le temps que tu déposes le dossier,
eux, ils payent jusqu'à ce temps-là, mais pas le temps d'après. Et moi, le temps d'après, la banque continuait quand même à prendre. Du coup, je me suis retrouvée, j'étais vraiment dans la merde, j'étais vraiment dans la merde. Et je pense que ça a vraiment mis un coup de frein que, franchement, c'est pas du tout possible. Du coup, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire. Faites vraiment attention sur Instagram. Faites vraiment attention, c'est pas vrai, c'est des arnaqueurs. Les trucs, on cherche des personnes majeures, 18 ans, possédant un compte bancaire, LCL, nanani, c'est des mythos, c'est des arnaques, j'en suis la preuve, ils m'ont arnaqué. J'étais trop belle, j'étais naïve, ça arrive à tout le monde, mais c'est vraiment, ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait. Parce que, en fait, même ma cousine, genre, quand je l'ai appelée, je lui ai dit, oh, m'arnaquer et tout, elle m'a dit, mais Salwa, quand même, tout le monde, tu sais, c'est des arnaques. Tu vois, en fait, moi c'était, genre j'étais arrivée en 2007, en 2017, tu vois. Après elle a dit, toi tu viens d'arriver, dès que t'arrives, tu vois, t'as des arnaques et tout. Je dis, mais je savais pas, tu vois, je savais pas. Et ça m'a vraiment appris et faites vraiment attention parce que moi, je suis partie déposer le dossier. Mais déjà qu'ils savent pas pour les dossiers, hein. Donc je vous dis vraiment, si on vous arnaque et que c'est pas vous, bien sûr, allez déposer le dossier à la Banque de France. La Banque de France va payer toutes vos dettes et tout. Mais après, soyez vigilants et soyez pas naïfs. En plus, moi, ce que je regarde jusqu'à maintenant, ça me fait trop peur parce que je leur donnais tous mes coordonnées. Mais tout, quand je dis tous mes coordonnées, parce que pour moi, c'était un travail. Donc, j'ai donné mes coordonnées, tu vois, c'est un truc normal. Tu vois, le RIB, l'adresse, tout, tout. Et ils m'ont arnaqué. Donc, c'était pour vous dire de faire vraiment attention sur Instagram, sur les réseaux, les trucs comme ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Soyez pas naïfs, soyez pas teubés comme moi, parce que je l'ai été, vous voyez. Donc franchement, ça va me mettre dans la merde, c'est pas vrai ces histoires et tout. C'est un truc qui me passait par la tête à un moment, je dis, putain, j'aurais pu les arnaquer eux. Là, au moins, je vais garder les sous avec moi. Et après, je découvre que là, s'ils me arnaquent, au moins, j'aurais pris les sous et je redonne à la banque et tout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, certes, la Banque de France, elle paye tes trucs et tout, mais après, tes fichiers, vous voyez. Donc ça veut dire que là, moi, actuellement, pendant 5 ans, je pourrais pas faire des crédits ou quoi que ce soit, mais rien du tout. Genre, je suis, on appelle ça être en surendettement, tu vois. Donc c'est vraiment galère. Je suis surendetté à cause de 8 000 euros que j'ai pas utilisé. Vous voyez? Donc franchement, ça bousille la vie. Pour moi, ça bousille la vie, hein. Ça bousille franchement la vie parce que ouais, on aime bien les paiements plusieurs fois, tout ça. Et là, moi, je peux pas les faire. Je peux pas le faire parce que quand je suis fichée, pourquoi je suis surendetté à cause de qui? À cause du journal sur Instagram. Parce que moi, je l'ai pas payé. Moi, je l'ai pas payé. Je n'allais pas continuer à payer alors que j'ai rien fait. Donc, non, 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 c'est pas possible. Non, 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 non. Voilà, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu et que va vous servir de leçon. Parce que moi, ça m'a grave servi de leçon. Ça, je peux vous le jurer. Et bien sûr, je vous invite à liker, à vous abonner, bien sûr, à vous abonner, à commenter, à partager et activer la cloche. Et bien sûr, je vous invite à aller sur Instagram et aussi sur Snapchat pour suivre mon quotidien et voir ce que je fais. Bisous!